Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors les amis, aujourd'hui, 1er septembre, je vous invite à faire quoi dans le jardin? Dans le jardin, nous avons semé de la chicorée pain de sucre. Voilà, chicorée pain de sucre qui a été semé, je vais vous dire, fin juillet. Voilà. Alors vous avez vu, ma ligne n'est pas complète. Là, il y a eu le problème, bien sûr, de la sécheresse ici cette année. Et donc, forcément, il y a des trous. Alors, je vous propose de faire un repiquage de nos pains de sucre. Alors, qu'est-ce que c'est que la pain de sucre? La pain de sucre, cette chicorée, elle a l'avantage, un peu comme la scarole, mais la scarole un peu moins, c'est de bien résister à la froideur. Voilà, donc ça, c'est une chicorée, même si vous avez du -2, du -3, elle va résister quand même assez bien. Donc, je vous avais conseillé d'en semer aux alentours de fin juillet. Voilà, là, il est peut-être un petit peu tard. Ça pousse assez lentement. Et alors, on va la repiquer et on va la séparer, disons, d'une dizaine de centimètres entre chaque pied. Alors, avant de repiquer votre salade, quand vous en avez un tir groupé, comme ici, un tir groupé, et je vous invite à bien l'arroser. Voilà, comme ça, on arrivera à mieux avoir les racines et puis surtout, on aura beaucoup moins de racines qui vont casser. Donc, on va faire un bon arrosage là au niveau de vos racines. Voilà, au niveau des plantes. Voilà, comme ici. Voilà, celles-ci sont déjà super grosses, super belles, mais un petit peu serré tout ça, c'est un petit peu serré. Voilà, on va garder un petit peu d'eau pour tout à l'heure. Alors les amis, je vous conseille vivement d'utiliser une cuillère, ou alors je vais prendre peut-être ma petite pelle, si les racines sont déjà bien costauds. Alors je vais attaquer plutôt de ce côté-ci, et on va essayer de prendre quelques petits pieds. Voilà. Voilà. Et si vous avez belle, de prendre vos pieds comme moi, c'est-à-dire, vous les prenez avec la motte de terre, vous voyez, avec la motte de terre, comme ça on va les repiquer directement avec la motte de terre. Alors comme vous avez vu, j'ai fait une petite rigole. Comme ça avec ma binette et vous travaillez avec votre plantoir. La petite rigole, elle est 5 cm de profondeur. Vous arrosez bien, alors vivement au moins 2 fois. Hein. Vous arrosez au moins 2 fois parce qu'il fait extrêmement sec. Et on va simplement les prendre et les implanter. Voilà. Alors ce qu'on peut faire, c'est pas obligatoire, hein, mais ce qu'on peut faire également quand on plante comme ça, c'est quand elles sont un petit peu moins... là, elles sont bien vigoureuses, mais ce qu'on peut faire quand elles sont un petit peu délicates à gérer avec le soleil... Alors les amis, ce que je voulais vous faire voir, c'est quand vous avez déjà des chicorées un peu fortes que vous allez repiquer, eh bien je vous conseille vivement, pour une meilleure reprise, vous les coupez à moitié, comme ici, regardez, hop, à moitié. Alors n'ayez crainte, ça va faciliter la reprise, parce que vous voyez, la racine a été un petit peu cassée là sur le bord, et donc elle va fabriquer beaucoup plus facilement de racines, parce qu'elle ne sera pas affaiblie par ses feuilles, beaucoup moins. Donc, n'hésitez pas à faire ça, vous verrez, la reprise sera meilleure. Hein. Voilà, donc ici, on va continuer à les implanter. Alors, tous les 10 cm, comme ici. Voilà. Celle-ci, elle est déjà aussi même un peu grosse. Hop, on ne va pas hésiter à la couper un peu. Voilà. Voilà, je vais vous faire voir un petit peu
celle-ci. Voilà. Je prépare un petit peu pour vous, pour avoir vraiment le maximum d'explications pour vous. Alors voilà, regardez. On va la couper quasiment à moitié. N'ayez pas peur, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, regardez. On va implanter la racine bien à l'intérieur de notre trou, comme ici. Voilà, et hop, on va bien refermer. Voilà. Donc, vous voyez, regardez. Bon, là, on va implanter, bien sûr. Et on va faire les autres maintenant. Alors, les amis, je vous invite maintenant, quand on a placé toute notre ligne de salade, et bien pour terminer, je vous invite à les arroser une dernière fois pour dire de bien humidifier votre zone, et ensuite on va les bichonner un petit peu pour les protéger du soleil avec des petits cajots tout simplement. Voilà, donc on va faire. Alors vous voyez pourquoi je fais une petite cuvette là, simplement, ça va permettre de garder un peu l'humidité. Voilà, je vais m'occuper de celle-là tout à l'heure. Et là maintenant, on va simplement voir pour les protéger, tout au moins celles qui ont été repiquées. Celle-ci n'a pas été repiquée, tout simplement comme ici. Voilà, ça c'est pour les poules et les oies. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors là, vous avez vraiment une bonne protection. Je vais m'occuper de celle-ci tout à l'heure. Et là, vous allez protéger toute la journée du soleil tapant parce que ça affaiblit énormément toutes sortes de salades et de chicorées, encore pour le mois de septembre, hein. Ça fait des ravages, ça affaiblit fortement vos petites salades. Je vous invite à travailler avec des genouillères si vous le pouvez, c'est super, c'est vraiment super pratique. Et je vais vous faire voir ce que vous pouvez faire encore dans le jardin et vous donner quelques idées, les amis. Voilà, allez. Alors n'hésitez pas à buter vos poireaux. J'espère que vous vous régalez encore avec vos tomates. Ici, cœur de bœuf Rifred. Regardez un peu la grosseur par rapport à ma main, là, comment c'est magnifique. J'espère que vous récoltez bien vos graines de persil. J'espère que vous avez fait comme moi le 13 août un dernier semis d'haricots verts. J'espère que vous avez semé des navets et que vous avez repiqué de la grosse paresseuse vers le début août, voilà, qui est magnifique, et que vous avez semé aussi éventuellement des scaroles vers le 10 août, là. Voilà ce que ça donne, et on n'est pas encore trop en retard. Voilà, ça c'est des petits tests d'haricots verts que j'ai fait, des scaroles repiquées, et il est encore temps de semer du persil. Alors là, le persil, il est là, regardez, il est là, il est même fort dru. Ça, c'est le persil. Ça, ce sont des petites laitues grosses paresseuses, parce que j'avais tout un tas de grosses paresseuses montées en graines. Voilà, et il est encore temps, les amis, de semer, bien sûr, quelques radis, là, pour fin septembre, facilement, hein. Voilà, et j'espère que vous avez des belles courges, des belles énormes courges, pour la soupe, ça sera pour le mois d'octobre. Voilà, à bientôt les amis. Bon, bah, ceci dit, je vous laisse. Je vous souhaite une sacrément bonne soirée. Et je vous dis à bientôt avec grand plaisir. Et surtout, prenez soin de vous. Voilà, allez, bye bye les amis. À bientôt.